Direct Investisseur vous est présenté par Active Trades. On va tout de suite retrouver Marc Daguerre dans quelques instants pour parler des marchés. Je rappelle le CAC 40, 4355 points. On est en hausse, ça y est, à l'équilibre. 0,05% de hausse. Marc Daguerre, bonjour, fondateur de DT Expert. On va parler donc des marchés ensemble. Le CAC 40, tout d'abord, votre analyse sur ce CAC. On a l'impression que depuis maintenant un mois, il ne se passe vraiment rien. On est dans un range d'une centaine de points. Est-ce qu'on devrait, là aujourd'hui, peut-être, en tout cas dans les prochains jours, bientôt sortir vers le haut, par le haut de ce range, selon vous? Alors, on est effectivement depuis le 5 mai exactement, donc ça fait un peu moins d'un mois, dans une espèce de petit range avec des zigzags qui s'alternent sans grande amplitude ni grand volume. Moi, sur mon avis sur le CAC reste le même depuis le début de l'année, c'est-à-dire sortie début d'année du canal, donc signal baissier. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, si jamais on redépassait les 4000, voilà, là on a un graphique. Voilà, exactement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez dit, depuis un petit mois, là, on est dans cette espèce de dernier petit marasme noir sans grande amplitude. Si on regarde les 3 dernières jambes, on est effectivement dans un canal qu'on appelle horizontal entre les 4530 à peu près et les 4220 points. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, on ne peut pas vraiment, techniquement, j'entends, on ne peut pas vraiment se prononcer de façon très claire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tant qu'on est à l'intérieur, on peut rester prudent. En revanche, si jamais on devait passer sous les 4220, là, moi, je pense qu'on pourrait commencer à avoir des stratégies baissières assez intéressantes parce que je ne vois pas, même pourtant le gap indiqué sur le graphique des 4080 points, qui est une zone de soutien importante, j'ai l'impression que les velléités baissières pourraient vraiment reprendre le dessus. Mais comme vous l'avez dit, si je mets sur le canal en question, il faut passer les 4525 à la hausse pour avoir à nouveau un biais haussier. Mais à l'intérieur, je pense que sauf vraiment les court-termistes, ceux qui font de l'intraday, qui veulent essayer de se positionner sur les 4220 pour viser les 4525 et vice-versa, pourquoi pas. Mais pour les gens qui cherchent à se dire est-ce que je reviens sur le CAC aujourd'hui pour quelques mois, je pense que c'est beaucoup trop tôt là. Ouais, donc on est toujours dans ce range de conciliation. Oui. Donc pour l'instant, prudence. Est-ce qu'il y a, comme vous disiez, il y a des choses à faire peut-être en intraday, mais sur une stratégie de swing, du coup, il vaut mieux rester un petit peu à l'écart, ça, tant qu'on n'a pas de tendance réellement, tant qu'on n'a pas de directionnel? Je pense, et puis comme vous l'avez dit, c'est la morosité globale. Il n'y a aucun indicateur vraiment positif à venir. Il y a toujours les mêmes tensions négatives, mais on voit bien que malgré tout, les marchés ne s'effondrent pas. J'arrive pas à voir. On a passé un petit peu en plus toutes les vagues des banques centrales. Reste la hausse des taux américaines, etc., qui peut éventuellement. Mais tout ça, on en parle déjà tellement. Je n'arrive pas à voir aujourd'hui un événement qu'on pourrait anticiper. Qui puisse influencer vraiment les marchés. Les seules choses qui pourraient se passer éventuellement, ce serait des choses entre guillemets imprévisibles qui arrivent à un moment, un contexte géopolitique qui explose, un contexte social qui explose. On voit en France par exemple que les choses se tendent de plus en plus. Mais là aujourd'hui, techniquement parlant et même fondamentalement parlant, je ne vois pas grand-chose qui puisse donner aux investisseurs une confiance dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Bon. À suivre donc le pétrole, en effet le CAC 40, toujours et un petit peu atone donc. Oui, complètement. Le pétrole maintenant justement, on va en parler. On a beaucoup progressé depuis février quasi. On a eu un fort rebond du pétrole. On a atteint les niveaux des $50. Là on rebaisse un petit peu. On est à nouveau sur les 47-48, que ce soit le Brent ou le WTI. Sur le Brent, est-ce que vous estimez là que du coup la tendance haussière n'est pas remise en cause, qu'on est quand même toujours sur un trend haussier, même si on a un petit repli là depuis 1 ou 2 jours? Oui, enfin oui. Le repli actuel n'est pas grand-chose. Le Brent a pris près de 70%, je pense, depuis le début de l'année. Voilà, moi sur mon graphique, encore une fois, je donne des balises techniques, c'est-à-dire des niveaux clés qui peuvent générer un potentiel derrière. Alors, ça peut paraître étrange parce que on a quand même dépassé une oblique baissière assez importante.
on est toujours au cœur du rebond, on est toujours à l'intérieur du canal de rebond, donc les gens pourraient se dire quand est-ce que vous allez repasser haussier sur le pétrole. Mais je reste prudent tant qu'on n'est pas au-dessus des 56 $, moi, sur le Brent. Voilà, c'est l'overlap clé, ce que j'appelle, c'est-à-dire un ancien point bas assez important qui peut souvent faire office après de résistance. Donc à l'approche de ce niveau-là, déjà il y a vraisemblablement une consolidation qui va avoir lieu et suivre de près cette consolidation pour voir si effectivement, les cours ne pourraient pas repartir à la baisse. Et là, sur le pétrole, il est évident qu'il y a toujours, c'est un des actifs boursiers sur lesquels la conjoncture géopolitique peut jouer le plus souvent. Donc, à savoir, est-ce qu'il peut y avoir à nouveau une guerre des nerfs entre l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc. Ça, personne ne le sait aujourd'hui. Donc du coup, l'objectif là aujourd'hui, est-ce qu'on peut comme se positionner sur le pétrole actuellement? Je pense que oui, je pense que moi aujourd'hui, alors que vous savez très bien que j'étais un des grands fervents de la baisse sur le pétrole, voilà, donc j'ai réussi la première fois, la deuxième fois, je pensais qu'on allait aller plus bas, chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus prudent de se mettre à la hausse qu'à la baisse, quitte à viser les 56. On n'y est pas encore, vous avez dit, on est retombé sur les 47, donc il y a quand même presque 10 $ à prendre, ce qui est déjà pas mal. En revanche, à l'approche des 56, là, qui sont indiqués en bleu sur ce graphique, peut-être commencer à se méfier, prendre éventuellement des bénéfices. Voilà. Mais un passage net au-dessus des 56, dès qu'on est sur les 60, à mon avis, là, on peut envisager peut-être une reprise haussière des cours du pétrole. Ouais. Alors, autre maintenant actif à surveiller, on va parler de deux actifs. Tout d'abord, Air France. Alors, pourquoi avoir choisi le titre Air France KLM? Il y a un scénario intéressant actuellement. Oui, alors... étant donné que je reste très prudent en général, je préfère sélectionner des valeurs à la baisse. J'ai l'impression que je prends moins de risques en jouant la baisse que la hausse aujourd'hui. Voilà, c'est mon point de vue technique. Mais Air France, par-delà le fait que j'ai un sentiment baissier global du marché, le graphique lui-même, c'est-à-dire sans tenir compte du marché global, on voit, comme je l'ai mis sur ce graphique, que ça fait depuis des années que le titre n'a pas vraiment retrouvé de véritable tendance. On voit ces espèces de zigzags permanents qui ont en plus dessiné une forme d'épaule tête-épaule, ce qu'on appelle chez nous, voilà, ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire des cours qui n'arrivent pas à refaire des plus hauts, comme ceux qu'ils avaient au niveau de la tête, là, en courant avril-juin 2014. Et depuis, non seulement ils n'arrivent pas à redessiner des plus hauts, mais la hausse a de plus en plus de mal à s'imposer. Et là, on a cassé une oblique de support récemment intéressante. On est venu cogner une oblique de résistance. Il y a de fortes chances, effectivement, sur le titre Air France, qu'on revienne sur ce qu'on appelle au moins la ligne de coût, qui est une ligne qu'on voit bien ici sur le graphique que vous avez présenté, sur lequel les cours se sont arrêtés à au moins 3-4 reprises, et qui se situe, je pense, autour des 5,6 € aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'il y a un potentiel de baisse intéressant sur cette valeur. Normalement, si on en croit l'analyse technique, on a une tête-épaule et après c'est en effet donc c'est une figure de renversement, voilà, de renversement de tendance. Donc on aurait dû avoir la baisse tout de suite après, à partir d'août 2015 du coup. Pourquoi est-ce que cette remontée, du coup... Ah oui, non, parce que voilà, c'est exactement ce que j'avais écrit dans la dernière analyse que j'avais fait de la valeur. Il y a eu d'abord une baisse après la deuxième épaule qui est revenue sur la ligne de coût. Maintenant, ça arrive, vous savez, l'analyse technique, c'est pas une science exacte ni infuse. C'est une science qui vous donne des niveaux psychologiques d'intervention sur lesquels les investisseurs peuvent décider d'intervenir. Donc si l'épaule, tête-épaule a déjà eu lieu et qu'après il y a une forme de une deuxième épaule, ça peut arriver. Ce sont pas techniquement des choses complètement aberrantes à partir du moment où les niveaux sont respectés. Là, le niveau des épaules et le niveau de la ligne de cou sont respectés et vraisemblablement le dernier test de la ligne d'épaule a provoqué à nouveau une consolidation. C'est pourquoi on pense effectivement que voilà, vous voyez ce niveau des épaules là que j'avais indiqué, épaule 1, épaule 2 en violet, c'est exactement le niveau qu'on est venu tester récemment avant de commencer à faiblir à nouveau et à vraiment faiblir dans le sens où... On se positionne plutôt à la baisse, hein, donc sur je pense. Air France KLM. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc le fondateur de DT Expert. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur. Direct Investisseur vous est présenté par Active Trades.